Partir en vacances quand il fait beau et chaud, ça a un coût, le temps. Et oui, puisque vous vous rendez très vite compte que vous êtes coincé dans un embouteillage qui fait des kilomètres de long. Vous vient alors une idée? Creuser un tunnel permettant d'éviter toutes les voitures. Sachez que dorénavant, cette idée pourrait devenir réalité grâce à The Boring Company. Vous êtes prêts? C'est parti. Cette entreprise a été créée en 2016 par le dieu Elon Musk. Ou autrement dit, le gars qui veut coloniser Mars. Pour l'anecdote, il a créé cette entreprise de tunnel justement parce qu'il était bloqué dans un embouteillage à Los Angeles. Sauf que lui, il a l'argent pour financer ses rêves. The Boring Company commence leur forage sur un site de SpaceX car il ne nécessite aucun permis. On voit alors que les choses se déroulent très vite car en avril 2017, un tunnelier est aperçu sur le chantier. Mais Elon veut voir ces tunnels se construire hors que sur les terres de SpaceX. Donc en mai 2017, il annonce le premier projet de The Boring Company qui ferait aux alentours de 30 km. Ce qui permettrait de passer de 45 minutes de transport à seulement 5 minutes. Mais il a fallu attendre le 18 décembre 2018 pour voir un tunnel de test s'ouvrir au public. Il mesure 2,3 km de long et passe du siège de SpaceX à Hawthorne en Californie. Pour montrer l'efficacité de ce tunnel à 10 millions de dollars, l'entreprise a organisé une course avec 2 Tesla Model 3. Donc une empruntant le tunnel et l'autre empruntant la route. Le résultat est frappant. Comme on peut l'apercevoir sur la vidéo, la voiture prenant le tunnel de la société met environ 1 minute 20 contre 4 minutes 50 pour la voiture prenant la route avec les feux de circulation, les embouteillages, etc. Dans le souterrain, la Tesla fait une pointe à 240 km/h contre seulement 70 km/h sur la route. Faut-il vous convaincre davantage sur l'utilité et le gain de temps que fournira les tunnels de l'entreprise? Certes, comme on a pu le constater, c'est extrêmement rentable d'emprunter ce type de tunnel. Enfin, pas tout à fait. Le site Numérama a mis en ligne un article, que vous retrouverez dans la description, qui compare le nombre de personnes transportées dans la ligne 1 du métro parisien et le nombre de personnes transportées si on emprunte un des tunnels de la Boring Company. Effectivement, le résultat favorise le métro parisien qui peut transporter environ 3324 passagers par heure, contre seulement une soixantaine par heure avec le Hyperloop de la Boring Company. Donc c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi Elon veut-il absolument construire ce type de tunnel vu leur potentielle inefficacité. C'est une question qu'on découvrira sans doute dans le futur si l'entreprise n'a pas fermé ses portes. Et voilà, c'est déjà terminé pour cet Astro 9. Si vous avez plu, vous pouvez évidemment vous abonner, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. À plus.